Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion de variable aléatoire continue. Donc, à chaque résultat d'une expérience aléatoire. À chaque résultat d'une expérience donc aléatoire, il peut être associé un nombre. Ce nombre, donc variable, avec le résultat de l'expérience, avec le résultat de l'expérience, est une variable aléatoire. Est une variable donc aléatoire. Donc, je répète, à chaque résultat d'une expérience aléatoire, il peut être associé un nombre. Ce nombre, qui est variable, avec le résultat de l'expérience. En fonction de mon expérience, je vais avoir des résultats qui ne vont pas toujours être les mêmes. Et donc, comme ça varie, c'est pour ça qu'on appelle ça une variable aléatoire. Alors, lorsque l'univers oméga, donc lorsque l'univers oméga est constitué d'une infinité non dénombrable, donc d'une infinité non dénombrable, donc non dénombrable d'éléments, chaque élément oméga, donc chaque élément de oméga, a une probabilité nulle de se réaliser. A une probabilité nulle de se réaliser. Alors, on va voir pourquoi. Alors, à titre d'exemple, soit x, donc une variable aléatoire, qui représente le temps de trajet d'un salarié, qui donc représente le temps de trajet d'un salarié de son domicile à son travail. De son domicile à son travail. Alors, non dénombrable, ça veut dire quoi? On ne peut pas les dénombrer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les énumérer. Il y en a une infinité, il y a une infinité d'événements élémentaires, si vous voulez, dans cet ensemble univers oméga. Et comme il y en a une infinité, on ne peut pas les énumérer. Ils sont non dénombrables. Ce salarié, mais selon les conditions du trafic, entre 30
et 60 minutes pour aller à son travail. À chaque fois que ce salarié effectue un trajet, donc à chaque fois que ce salarié donc effectue un trajet, est associé à cette expérience aléatoire le temps de trajet. Est associé donc à cette expérience aléatoire le temps de trajet. Le temps de trajet que l'on va appeler petit x. On a donc la variable aléatoire grand X qui est égale à petit x, avec petit x qui appartient donc à l'intervalle 30, 60. La probabilité que le temps de trajet, donc que le temps de trajet soit égal à une valeur donnée, par exemple, on va dire que ça soit 35 minutes et 15 secondes. Eh bien, cette probabilité est nulle. Donc, je vais réécrire ça et après, je vais vous expliquer. Donc, probabilité que grand X soit égal, donc ça veut dire que le salarié ait mis un temps de 35 minutes et 15 secondes pour aller au travail. Eh bien, cette probabilité est nulle. On va expliquer en détail pourquoi cette chose qui a priori peut sembler contre-intuitive. Donc la variable aléatoire grand X, la variable aléatoire grand X prend ses valeurs dans un intervalle réel. Prend ses valeurs dans un intervalle réel. Dans un intervalle réel. X, grand X, appartient donc à l'intervalle 30 crochets fermés, 60. Je vous rappelle que la durée de trajet du salarié pour aller sur son lieu de travail est comprise entre 30 et 60 minutes. On peut rajouter que X varie de façon continue dans cet intervalle. De façon continue dans cet intervalle. Alors, il y a une infinité de cas possibles. Il y a donc une infinité de cas possibles. Effectivement, on est dans un intervalle réel. L'intervalle réel 30-60, dans cet intervalle, vous avez une infinité de cas possibles. Si l'on veut calculer la probabilité pour que la durée du trajet soit exactement de 35 minutes et 15 secondes, et que l'on se situe en équiprobabilité, voilà ce qu'on va obtenir. Donc, probabilité, pour lorsque x égale 35 minutes 15 secondes, eh bien, cette probabilité, d'après la formule d'équiprobabilité, elle est donc égale à, eh bien, 1, puisque vous avez un cas favorable, divisé par l'infinité de cas possibles. Il y a une infinité, vous avez une infinité de cas possibles. Et on sait très bien que 1 divisé par une infinité de cas possibles, eh bien, ça fait bien 0. Par contre, si je veux calculer
la probabilité, d'accord, la probabilité pour que la durée du trajet, par exemple, soit comprise entre 35 minutes et 45 minutes. Là encore, je vais obtenir donc une formule, hein, là, je vais obtenir la formule, je vais utiliser la formule d'équiprobabilité, nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Or ici, le nombre de cas favorables, il y en a aussi une infinité. Parce que entre 35 et 45 minutes, x peut prendre une infinité de valeurs. On se retrouve donc avec la formule suivante, où j'ai au numérateur donc une infinité de cas, donc une infinité de cas favorables, d'accord, divisé par une infinité de cas possibles. Or, il est tout à fait, en mathématiques, il est tout à fait possible, lorsque l'on a infini sur infini, d'avoir une limite qui vaut quelque chose de fini. Donc, on peut avoir, il n'est pas impossible que la probabilité pour que la durée du trajet soit comprise entre 35 minutes et 45 minutes, eh bien, cette probabilité peut être égale, par exemple, à 0,42, à 42%. C'est tout à fait possible. Donc, en conclusion, une variable aléatoire continue est une variable dont la valeur varie de façon donc aléatoire, mais en plus de façon continue. Hein. On voit bien que c'est bien une fonction, on a bien ici une variable qui, en fonction du temps, varie de façon continue. On peut donc écrire ici variable aléatoire continue. Alors, ce qu'il faut aussi retenir dans le cas de cette variable aléatoire continue, c'est que la probabilité pour que cette variable aléatoire soit égale donc à une valeur précise, eh bien cette probabilité, elle est égale à 0. Alors c'est un résultat qui est un peu contre-intuitif, mais j'espère que vous avez compris maintenant pourquoi. À l'inverse, une variable aléatoire discrète serait une variable aléatoire, donc qui varie, hein, dont la valeur numérique varie de façon aléatoire, mais pas de façon continue. Par exemple ici, voilà, je vais vous montrer, voilà, une variable qui varierait de façon discrète. Hein, elle ne prend que certaines valeurs à un certain moment. Elle ne varie pas, cette variable aléatoire, elle ne varie pas de façon continue. Vous voyez, ici, vous avez une variable aléatoire pour un certain temps t1, une variable aléatoire pour un certain temps t2. Donc on voit bien que dans ce cas, on n'a pas une variable aléatoire continue, mais on a une variable aléatoire discrète. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.